véritable Dieu. Toi seul est l'unique et le véritable Dieu. Toi seul les yeux parcourent la terre. Oh, nous te célébrons ce matin. Toi le seul vrai Dieu, le seul vrai Dieu, celui qui nous donne l'assurance, celui qui nous donne la capacité d'aller de l'avant. Toi seul est Dieu. Les autres dieux ont voulu se comparer à toi, mais ils ne peuvent pas, Seigneur, t'égaler. Toi seul est le seul vrai Dieu. Toi seul est le seul vrai Dieu. Oui, nous le confessons et le déclarons ce matin. Toi seul est le seul vrai Dieu. Oh Dieu, à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. Gloire et louange à toi, Seigneur. Oh, sois béni, Père. Au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Gloire à Jésus, vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur, ainsi que les chants. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il remplisse encore vos vies de sa grâce et que cela coule en abondance. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Shalom à toute l'assemblée. Je rends grâce à Dieu pour le privilège qu'il me donne de bénir devant vous
les serviteurs, les servants de Dieu, que le Seigneur m'aide ce matin à donner sa parole selon sa volonté et que le peuple de Dieu soit béni. Amen. Nous continuons avec le thème qui nous a été donné ce mois, qui sont les 7 jugements de nuit de Jésus. Mais ce matin, nous allons parler d'un aspect particulier dont le sous-thème est intitulé La nuit, moment de grande décision. La nuit, moment de grande décision. Et pour cela, nous allons lire un texte qui nous est familier dans Acte 5, au verset 16. Si nous pouvons nous lever, Acte 5, du verset 16 au verset 23. Acte 5, verset 16 à 23. Je lis au nom de Jésus. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent les Sadducéens, le Sanhédrin et tous les anciens des fils d'Israël. Et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant: Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, nous pouvons nous asseoir. Je vais aussi lire dans la version nouvelle de Louis II. Alors le grand prêtre et tous ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire le parti des Sadducéens, se levèrent remplis de jalousie. Ils firent arrêter les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Verset 19. Mais pendant la nuit, un ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit: Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de la vie nouvelle. Après avoir entendu cela, ils entrèrent de bonne heure dans le temple et se mirent à enseigner. Quand le grand prêtre et ceux qui étaient avec arrivèrent, ils convoquèrent le Sanhédrin et tout le conseil des anciens d'Israël, et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Cependant, les gardes à leur arrivée ne les trouvèrent pas dans la prison. Ils repartirent faire leur rapport en disant: Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardiens devant la porte. Mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. Alléluia. C'est une parole merveilleuse et puissante. Un texte que nous connaissons, qui parle de la libération
qu'il parle de la délivrance que Dieu a opérée de manière miraculeuse. La nuit, quand on parle de la nuit est un moment de grande décision. La nuit, beaucoup de choses se passent. La nuit, c'est un moment où les sorciers, les hommes méchants, Dieu prend des décisions au sujet de ta vie, au sujet de ce qui doit arriver, au sujet de ce qui s'est même passé pendant la nuit. Pourquoi la nuit? Je me suis posé la question. Pourquoi la nuit? Qu'est-ce qu'il y a pendant la nuit? Qu'est-ce qu'il y a de spécial pendant la nuit? Pendant la nuit, on ne se voit pas. Pendant la nuit, ce sont les ténèbres. Pendant la nuit, on se cache. Pendant la nuit, tu peux faire tout ce que tu veux. Pour toutes les personnes qui aiment faire l'ambiance, est-ce qu'elles aiment faire l'ambiance la journée? C'est la nuit, non? C'est la nuit, lorsqu'il fait noir, où on ne peut pas te localiser, où on ne peut pas te voir. La nuit, moment de grande décision. Mais lorsque Jésus arrive, il dit ceci. Lorsque nous lisons le texte de Jean 18, que nous avons lu à plusieurs reprises, je ne vais pas revenir dessus. Lorsqu'il est en train de parler aux grands prêtres, de répondre aux grands prêtres, en ce qui concerne, parce qu'ils étaient en train d'interroger Jésus, Jésus leur dit, tout ce que moi je vous ai dit cela ouvertement, pendant la journée, pendant qu'il faisait jour. Donc, pourquoi vous me questionnez sur les choses que je vous ai dit le jour? Pourquoi? La nuit, c'est compliqué. Les voleurs opèrent le plus souvent à quelle heure? Pourquoi ils n'opèrent pas trop la journée? Lorsqu'on vient déposer les fétiches devant ta porte, c'est quand? Pourquoi ils ne viennent pas la journée? Quelle est la puissance qu'il y a dans la nuit? Quel est ce mystère qui est caché dans la nuit? Lorsque pour certains chrétiens, vous priez, c'est quand? Pardon, le jour. Il n'y a pas beaucoup qui prient la nuit. Si c'est le jour, il ne faut pas avoir... Parce que les apôtres se sont retrouvés dans la même situation que nous. Jésus les amène dans le lieu secret pour dire que nous allons aller pour prier. Et c'était pendant la nuit. Pourquoi, Seigneur, tu nous amènes pendant la nuit à aller prier alors que nous sommes fatigués et chargés? La chair ne répond pas. Mais Jésus les amène prier pendant la nuit. Il pouvait aussi prier pendant le jour. Lorsque nous prions la nuit, on reçoit les secrets de Dieu. Lorsque nous prions la nuit, nous entendons Dieu. Alléluia. La nuit, tout est en mouvement, ça dit, il y a plus de sensibilité. Pour toi qui n'aimes pas prier la nuit, à partir d'aujourd'hui, reçois la force de prier pendant la nuit. Alléluia. Lorsque nous revenons dans ce texte, la Bible nous dit ceci. Jésus, en montant, a dit aux disciples, restez, vous allez
recevoir la puissance de Dieu. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Lorsque les apôtres reçoivent le Saint-Esprit, ils reçoivent le Saint-Esprit dans des conditions que nous connaissons. Et dans ces conditions, nous avons les maîtres de la loi. Nous avons les docteurs de la loi. Nous avons les personnes qui mangent le rouleau depuis des années, qui sont présentes. Mais il y a quelque chose qui se passe. À cause du fait que Jésus a dit, vous serez mes témoins, il y a eu une grande opposition. Dieu a déjà libéré sa parole, mais l'opposition arrive. L'opposition arrive par qui? Par les personnes qui sont censées connaître la loi, qui sont censées connaître Dieu. Et lorsque cette opposition arrive, les grands prêtres avaient déjà planifié tout leur processus. Ils avaient décidé de nuire aux apôtres. Ils avaient décidé de finir avec les apôtres. Dans la vie, il y a des personnes qui ont décidé de finir avec toi. Parce que tu as la promesse de Dieu en toi. Tu auras des oppositions. Au point où lorsque toi-même tu vas regarder, tu vas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais il faut que cela arrive. Les grands prêtres se lèvent avec oppression pour dire, nous allons arrêter l'évangile de Dieu. Ils avaient déjà tout planifié, tout planifié. Mais ils ont oublié quelque chose. Lorsque Dieu parle, sa parole est déjà libérée. J'ai compris ceci. Lorsque Dieu parle, c'est pour atteindre un objectif. Mais cet objectif veut souvent être brouillé par les hommes. Ça va être brouillé par les mauvais esprits. Mais ils oublient une chose. Au commencement était la parole. Et qui était la parole? Lorsque Dieu se libère, ça veut dire qu'il t'attend là-bas. Donc ça veut dire que même si tu dois traverser dans la mer, Dieu seulement il t'attend. Même si tu dois rentrer dans la mer, Dieu sait une chose, c'est qu'il t'attend. Même si tu dois dévier, Dieu sait, il a libéré ici, il t'attend là-bas. Il n'y a pas de dérogation sur ça. Et les grands prêtres avaient décidé. Jésus lui-même a parlé. Il a dit aux apôtres, vous serez mes témoins. Et une catégorie de personnes se sont levées. Ils ont dit, nous allons voir. Nous allons vous éteindre. Nous allons voir si ce que Dieu a dit, cela va s'accomplir. Et ils ont pris les apôtres, ils les ont jetés en prison. On va te jeter en prison. On va t'envoyer des sorts pour t'ensorceler. On va te cacher les dossiers. On va effacer ton nom dans la liste des personnes qui doivent bénéficier de la promotion. Mais il y a une chose qu'ils ne savent pas. Lorsque Dieu a libéré, il enverra un ange pendant la nuit qui va venir régler les choses. Alléluia. Le grand prêtre était dans la joie. Ils avaient dit, lorsqu'on jette quelqu'un dans la prison est synonyme. Ça veut dire que tu n'as plus de mouvement, tu n'as plus de vie, tu n'as plus de liberté. Tu t'es retrouvé dans une situation où tu n'avais plus d'espérance. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin, de la part de Dieu, qu'il va envoyer un ange te sortir de là. Que tu le crois ou pas, Dieu va envoyer quelqu'un pour te sortir de là. Les apôtres
apôtres étaient perdus dans la prison. Ils ne savaient pas. Ils se posaient la question, Jésus, est-ce que c'est toi qui as réellement parlé? Est-ce que c'est toi qui as réellement parlé? Mais ils avaient oublié une chose, que celui qui parle, il veille toujours. Il veille toujours. Dieu veillera. Dieu veillera. Je te l'annonce ce matin. Dieu veillera toujours. Et lorsque les apôtres sont là dans la prison, frères et sœurs, Dieu dépêche un ange pour aller les sortir, afin toute confusion, c'est-à-dire les grands prêtres, puisqu'ils avaient déjà tout fait, l'évangile de Dieu devait s'arrêter. Ils étaient en train de se réjouir que nous avons arrêté ceux qui faisaient le bruit. Parce que les grands prêtres, leur travail c'était de presser le peuple, d'avoir les honneurs, d'avoir ceci. Mais je t'ai dit ce matin, ceux qui se sont assemblés pour ta vie, pour te presser, pour te voir dans l'échec, même si cela prend des années, mais cela ne pourra pas arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Cela n'arrêtera pas. Je peux te le rassurer ce matin. Cela ne s'arrêtera pas. Un homme qui avait tout perdu, c'est-à-dire il vit le jour. Mais lorsqu'on était en train de discuter, Dieu a manifesté sa justice. Cet homme ne vient pas à l'église, mais à cause de l'alliance, il me disait, sa mère est chrétienne, pure, pas à moitié, non. Son père est de l'autre côté. Mais lorsqu'il a reçu les paroles de justice de Dieu, il a levé les mains au ciel, il voulait pleurer, il a dit, Dieu ne plie jamais. À cause de l'alliance. Puisque nous avons une alliance excellente, bien-aimé, quel que soit là où on va te positionner, à cause de cette alliance, elle va parler, que tu le veuilles ou pas, cette alliance de Jésus va parler dans ta vie. Elle va parler. Même si tu ne crois pas, je peux te mettre au défi ce matin. Même si tu ne crois pas, je te prête ma foi. C'est que Dieu a dit, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Tous les sorciers des grands prêtres, tout était déjà planifié. Comment on va planifier la destruction des personnes qui relèvent les malades, qui annoncent la bonne nouvelle? Même lorsque tu fais du bien, des gens, non mais je n'ai jamais compris ce décret. Comment des gens font? Ça dit, tu vas faire don orphelinat, mais ça dit, ils prennent ton argent, on va te bloquer ça. Les orphelins là, c'est pour qui? C'est pour Dieu. Tu fais du bien, on va te finir. Les œuvres de la nuit. Lorsque l'ange descend pendant la nuit, parce que si l'ange descendait pendant le jour, on allait dire que les apôtres se sont enfuis. Ils ont ouvert la prison. Ils se sont entendus avec les gardes. Dieu s'est rassuré que les gardes soient toujours devant la porte, que tout le mouvement soit toujours fait. Lui-même, il descend, il vient. Il ouvre la porte. Lorsque le matin arrive, lorsque toi, on a déjà dit qu'aujourd'hui, on va te finir,
Mais lorsque le matin arrive, tu viens avec élégance. Le Fils de Dieu est là. La vie de l'Éternel est là. Oh! Le sorcier se pose des questions. Voilà pourquoi Déborah Lokalou a chanté. Ils sont confondus. Ça dit qu'on a déjà scellé que c'est fini, Amana, c'est fini. Mais par quelle force, toi, enfant de Dieu, tu viens, tu te présentes et tu parles avec autorité, tu parles avec sagesse, tu parles avec révélation. C'est-à-dire qu'ils sont confondus. Lorsque les grands prêtres envoient maintenant les commandants, allez-y me chercher, allez-y chercher les prisonniers, allez-y chercher allez-y voir, est-ce que la maladie qu'on a lancée, ça atteint son pied? Est-ce que, allez-y voir, si ce qu'on a bloqué, ça a marché? Mais lorsqu'ils arrivent, les gars étaient encore devant la porte. Ce sont ceux qui arrivent, les gars se retournent. Mais il dit que mais nous, on n'a pas bougé. On était là toute la nuit. On a vu. On était à notre poste. Mais comment cela est possible? Oh! Alléluia! 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 Comment cela est-il possible? Ils arrivent. Ils regardent. Les gars se retournent. Mais c'est vide. Mais les clés sont, la serrure est encore bien fermée. Mais ils se disent, mais vous avez organisé pour qu'ils sortent de prison. Mais on était là, on n'a rien fait. On a bu le café la nuit. On a même écouté les chansons pour qu'on ne donne pas. On était là, voici même les vidéos. Vous regardez même, il y avait des vidéos mystiques à l'époque. Allez-y consulter. Mais on ne comprend pas. On les trouve en train, c'est-à-dire d'accomplir ce que Dieu a dit. Ce que Dieu a dit. Il n'était pas ailleurs. Parce que Jésus a dit, vous allez recevoir et vous serez mes témoins. Ou, je le sais, c'est-à-dire, l'ange leur a dit, allez au temple. C'était là-bas que Dieu les assemblait au temple. Donc Dieu les a conduits au temple. Lorsque les grands prêtres commencent, ils regardent. Oh, qu'est-ce qui se passe? Parmi eux, certains ont commencé à dire, assurément, c'est Dieu qui les a oués. Assurément, ce qu'ils sont en train de faire là, ça vient de Dieu. Les gens vont dire, assurément, on le combattait pour rien. Mais lorsqu'on le regarde, ce qu'il parle, ça vient de Dieu. Ce qu'il est en train de faire, là où il est positionné, c'est Dieu qui l'a positionné là. C'est Dieu qui l'a établi là. On ne peut plus le combattre. C'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. Quand Dieu positionne, à un moment donné, les gens vont prendre conscience, même si c'est 2 ans, 3 ans, 10 ans, mais assurément, ils vont dire oui. Ça, c'est pas lui-même. Parce que quand Jésus dit, c'est la puissance du Saint-Esprit qui permet de se tenir. Ce n'est pas ta propre puissance. Parce que si c'était la puissance des apôtres, mais quand même, on aurait fini depuis. On aurait fini depuis. Depuis. Et comme c'est une promesse qui ne s'arrête pas, c'est une promesse. Lorsqu'on prend le calendrier 2000 ans, qui continue jusqu'à aujourd'hui, les hommes se sont levés, ils ont brûlé les Bibles, ils ont éteint certains hommes de Dieu, mais Dieu continue sa mission. Dieu continue. Même si les gens se lèvent, ils vont parler. Même lorsqu'on analyse le courant,
il y a eu tel courant, ils sont venus parler, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont fait comme ceci. Mais Dieu atteindra son objectif. Dieu atteindra son objectif dans ta vie. Dieu va l'atteindre. Rien ne va l'empêcher. Alléluia. Il te faut des oppositions. Pour que ces oppositions, Dieu lui-même sait que les gens vont se lever. Mais il faut qu'ils soient confondus. Il faut que dans leur mentalité, c'est-à-dire que Dieu vient les changer. Dieu vient les changer pour leur dire, vous vous appuyez sur vos fétiches, sur vos reliques, sur vos ancêtres. Mais regardez ceux qui s'appuient sur moi. Regardez comment ils avancent. Regardez comment ils prospèrent. Les apôtres n'ont pas invoqué un autre Dieu dans la prison. Ils ont invoqué celui qui les a appelés. Celui qui les a appelés. Et il a envoyé la délivrance. Sans forcer. Dieu enverra la délivrance dans ta vie. Sans forcer. Alléluia. On n'aura pas besoin de te toucher. On n'aura pas besoin de te positionner quelque part. Mais attends seulement. Quand Dieu parle sur ta vie, reste confiant. C'est ta part de rester confiant. Je ne dis pas que tu peux perdre la foi. Ça arrive. Mais reste confiant. Si Dieu, quand tu veux perdre la foi, tu sors, tu regardes un peu le ciel. Tu regardes un peu, pas même à la plage, là, tu regardes l'étendue. Tu regardes l'étendue de l'eau. Tu regardes un peu autour de toi. Tu vas dire non, ma foi, pardon, reviens tout de suite. Reviens tout de suite, ma foi. Reviens tout de suite, tu ne peux pas échapper. Parce que lorsque je regarde le ciel, comment un Dieu va suspendre le ciel, c'est-à-dire l'eau, c'est-à-dire c'est-à-dire tu tombes, tu te noies, tu sors. C'est Dieu qui a créé cela. Voilà pourquoi David dit, lorsque je contemple, je me dis qu'à un moment donné, il était en train de vouloir perdre la foi. Mais il a dit, mais lorsque je contemple l'ouvrage éternel, qui suis-je? Qui suis-je? Même si tu as 100 kilos, même si tu as 200 kilos, même si tu es obèse, bon, voilà. Même si tu es grand, mais qui suis-je? Qui suis-je? Toi, tu es qui? Non, quand je dis tu es qui, c'est qui? Voilà. C'est pas que l'autre tu donnes qui suis-je? Quand vous lisez tous ces psaumes-là, les animaux accouchent en brousse. Nous ici là, même quand il faut accoucher, non, c'est compliqué. Mais les animaux sont en brousse. Il n'y a pas de docteur. Il n'y a pas, on va faire anesthésie. Il n'y a pas tout l'argent qu'on nous prend là. Et quelqu'un à la fois disparaît, opéré. C'est césarienne, même si la personne accouche normalement, parce qu'on est dans le monde où c'est la nuit. C'est la nuit. Elle dit, il faut opérer. Elle dit que ta foi fouille. Dis-moi ce que tu veux. Et Jacob a dit, bénis-moi. C'est pendant la nuit que Dieu bénit ses enfants. C'est pendant la nuit que Dieu révèle les secrets. Pendant la nuit. Nous l'avons expérimenté à plusieurs reprises. Pendant la nuit. Pendant la nuit, le mouvement, lorsque c'est-à-dire que tu es en train de communiquer avec Dieu, c'est-à-dire autour de toi, c'est-à-dire il y a comme un arrêt, parce que lorsque Dieu est là, tout est mobilisé, tout est favorable. Et Jacob dit, bénis-moi avant que tu me parles. Tous ceux qui font des pratiques, ils aiment faire cela la nuit.
Parce qu'ils savent que le matin, ça va réussir. Nous allons encore lire un autre texte dans 1 Roi 3, verset 5. Un roi 3, verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté ni nombré à cause de la multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple si ce peuple si nombreux, autant pour moi? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Amen. Merci, Pasteur. Lorsque nous prenons uniquement le verset 5, c'est pendant la nuit en rêve. C'est pas pendant la nuit que Salomon était en train de prier. C'est-à-dire que Dieu, non. Dans le rêve, c'est-à-dire Dieu est en train de converser avec Salomon dans le rêve. Toi, tu converses qui? Avec qui dans tes rêves? C'est-à-dire qu'on est dans la nuit de la nuit. Dans la nuit de la nuit. C'est pas comme nous on fait oh non, Dieu il sait quand même il a pitié, il te donne une parole. Mais dans le rêve, ça dit que Salomon était endormi. Mais Dieu vient parler à son esprit. Et l'esprit de Salomon parle avec Dieu. Et il reçoit la sagesse. Toi, qu'as-tu reçu? Parce que généralement, la nuit, on charge le ventre. C'est-à-dire que quand tu te réveilles, quand tu sens que le thé d'oreiller est mouillé, il faut savoir que tu as dormi. C'est-à-dire la salive, c'est bon, ça sortait seulement. Tu as chargé le ventre. Quand tu dors le soir, mange une salade. Bien aimé. Tu manges une salade léger, pas de foufou. Quand tu prends le foufou, quand tu es venu au nom de Jésus, ça dit la chair pèse. Même quand l'esprit veut sortir, le foufou bloque ça. On te réveille, on te pose pour la nuit avec 30 bouillons. 30 pluies. J'ai entendu le tonnerre. Oh, bien aimé. Les gens de vie comme ça là. Non, moi ça m'est arrivé. Ali, tu sens même, tu vois même que l'orage a même fait les dégâts. Mais tu n'as même pas entendu un seul bruit de tonnerre.
Que Dieu nous délivre de ça. Parce que le sorcier atterrit même la piste d'atterrissage sur ta toiture. Mais tu dors vraiment. C'est-à-dire que tu es dans un autre monde des mondes. Toi aussi, laisse-moi quand quelqu'un pour veiller. Dans la nuit, à partir d'aujourd'hui, mangeons léger. Plus de foufou, plus de gari, plus de... quoi? Le manioc. Ouais, ça, c'est la fatale. Quand tu manges ça, tu te réveilles même, les enfants disent, papa, c'est quoi? Il est déjà 8 heures. Ah, habillez-vous, il est déjà habillé. Tu viens de que ça, tu sers une bouteille d'eau. Tu rentres. Oh Seigneur, ça c'est quel genre de vie? On ne vit pas comme ça, changeons de vie. Alléluia. Quand tu manges léger, tu te réveilles à 4 heures. Tu réveilles, tu dis non, c'est moi qui t'ai réveillé aujourd'hui là. Mais la nourriture lourde, c'est compliqué. Même si tu as prié toute la nuit, ce sera compliqué pour toi. Alléluia. Dieu veut notre bien. Donc Salomon, après avoir reçu la sagesse de Dieu, il a été richement béni. La Bible nous dit que la reine est quittée de l'Éthiopie, rien que pour venir écouter Salomon. Les mystères de la nuit. Ne jouons pas avec cela. Parce que pendant la nuit, toi-même tu décides. Pendant la nuit, tu donnes l'orientation à ce que tu veux voir dans ta vie. Jacob a dit, bénis-moi, parce que c'était pendant la nuit. Il voulait que dès que le jour se lève, sa situation, sa condition ne soit plus la même. Le pouvoir est dans ta main. Dieu t'a donné cela. Si tu te morfonds, cela ne va rien résoudre. Dieu, il t'attend seulement sur la parole qu'il a libérée sur ta vie. Il t'attend. Si c'est à l'étranger, Dieu t'attend là-bas. Si c'est dans les hauts postes, Dieu t'attend là-bas. Il ne faut même pas t'inquiéter pour ça. Il ne faut pas être troublé. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Levons-nous, nous allons prier. Bénis le Seigneur. Notre Père, nous te rendons toute la gloire. Nous levons nos mains vers toi. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, des grandes richesses. C'est toi qui nous donnes, Seigneur, des grandes bénédictions. C'est toi, Seigneur, qui accomplis ta volonté dans nos vies. Et ce matin, nos mains levées vers toi. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Que ta volonté s'accomplisse dans nos vies. Quelles que soient les oppositions, quels que soient les vents qui vont se lever, que ta volonté s'accomplisse. Seigneur, que ceux qui en voulaient à nos vies, qu'ils soient confondus, qu'ils soient confondus, qu'ils soient confondus, afin qu'ils sachent que c'est toi qui diriges, que c'est toi qui règnes, que c'est toi qui as libéré la parole. Élève ta voix ce matin, commence à parler sur ta vie, commence à prier pour ta vie ce matin.
Commence à prier. Tu connais là où tu attends Dieu. Tu connais là où tu veux que Dieu intervienne. Élève ta voix ce matin. Sakaya baba baba. Rakata shakaya baba baba.